On a vu ce qui s'est passé avec Anthropic. On a besoin de pouvoir nous appuyer sur les produits de la French Tech. Monsieur le ministre, merci d'être avec nous aujourd'hui sur le centre de la French Tech Grand Paris pour cette première journée de Vivatech. Vous parlez d'IA clandestine dans les administrations. C'est une réalité que vous avez trouvée à votre arrivée. Comment gagne-t-on cette bataille? Par l'interdit, la formation ou simplement en mettant à disposition des outils suffisamment bons pour que personne n'ait envie de contourner? Très clairement, en mettant à disposition des outils suffisamment bons pour que personne n'ait envie de le contourner. Les agents qui utilisent de l'IA clandestine, ils le font parce qu'ils veulent bien faire. Ils veulent mieux faire leur travail, ils veulent se servir de ce que l'intelligence artificielle apporte pour aller plus vite. Et donc notre devoir comme État, comme puissance publique, comme employeur, c'est de leur offrir le meilleur de ce qui existe, tout en assurant évidemment la sécurité, la souveraineté. Et c'est la raison pour laquelle on doit pouvoir s'appuyer sur les produits qui sont développés par la French Tech, par les acteurs français et européens, pour les mettre à disposition des agents publics. Est-ce que Bercy peut être un accélérateur de la French Tech? Par exemple, via la fiscalité, le financement ou la commande publique? Bercy, l'économie française a besoin de la French Tech. Les emplois qui sont créés par la French Tech, la croissance qui est soutenue par la French Tech, ça irrigue ensuite l'ensemble de l'économie française bien au-delà du secteur du numérique. Et on a besoin de pouvoir nous appuyer sur les produits de la French Tech. Et c'est la raison pour laquelle, quelques semaines après ma nomination au gouvernement, j'ai pris cette circulaire qu'on appelle la circulaire Make or Buy pour bien rappeler à l'ensemble des administrations qu'avant de développer des produits en interne, il faut d'abord aller regarder ce qui existe sur le marché français, européen, pour pouvoir s'appuyer sur le meilleur de ces innovations. C'est bon pour la French Tech parce que ça permet d'avoir ce qu'on voit dans toutes les autres grandes économies, c'est-à-dire une commande publique qui agit comme levier. Et donc il était très important de réaffirmer cette doctrine-là et c'est ce qu'on a fait. Dans 5 ans, si la France a réussi sa transformation numérique publique, à quoi cela ressemblera-t-il concrètement pour un citoyen un lundi matin par exemple? Vous savez, on parle beaucoup de simplification de l'action publique, de dire on va tout accélérer, tout simplifier, etc. Avec l'intelligence artificielle, on a une occasion unique de le faire pour de vrai et de le faire de manière très différente. Mon rêve, c'est que dans 5 ans, un agent public, il n'ait plus à taper à la main des choses qui sont dites à l'oral, qu'il n'ait plus à passer un temps fou dans des procédures internes sans fin et qu'il puisse passer plus de temps avec les gens. Et en réalité, on oppose trop souvent le numérique à l'humain. Mais si on veut avoir demain au téléphone un agent qui est capable, un agent public, tout de suite de vous répondre, c'est parce que toutes les tâches internes, elles auront été prises en charge bien davantage. La question subsidiaire, la French Tech Grand Paris, en un mot? L'envie. Moi, je suis toujours frappé quand j'échange avec tous les entrepreneurs de la French Tech et encore aujourd'hui à Vivatech par l'envie qui les porte. Cette envie d'apporter des solutions, des idées à l'État. Et ça, pour un ministre, c'est une très grande chance. Moi, j'adore parce que le en un mot, avec un politique, ça fait jamais un mot. Merci beaucoup. Merci à vous.